Nous sommes en Corse, sur une terre chargée d'histoire, d'âme et de mémoire. C'est ici, au cœur de ses racines, qu'Angelina Vesperini a choisi de témoigner. Une voix, une messagère qui chaque jour traduit l'invisible en lumière. Aujourd'hui, elle partage un moment intime, profond, né d'un voyage intérieur et d'un signe venu de l'au-delà. Que cette interview vous ouvre à ce qui nous dépasse et à ceux qui continuent de nous parler, même depuis l'autre rive. Bonjour Angelina. Bonjour. Bienvenue dans ce témoignage que tu vas nous offrir ici en Corse. Alors oui, nous sommes ici en Corse, sur les terres de tes origines, et ce voyage a été pour toi un véritable pèlerinage. Tu es allé dans le village natal de ton père, tu t'es recueilli sur sa tombe. Il s'est passé quelque chose d'inattendu, de fort à ton retour. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est manifesté ce jour-là et ce que cela a représenté pour toi ? Oui, ce que j'avais envie de témoigner aujourd'hui, c'est à quel point les contacts avec l'invisible sont puissants et galvanisants. Mais pour cela, il faut que je raconte le début, la genèse, le code que j'ai établi avec mon père, puisque il est parti malheureusement quand j'avais 9 ans. Et on a eu le temps d'échanger, puisque j'ai été très tôt sensibilisée à l'ouverture des portes vers l'invisible. Et on a établi ensemble un code. Ce code, c'est une chanson qu'il me chantait quand j'étais enfant, qui s'appelle Bésame Mucho. Je pense que c'était un peu prémonitoire, puisque la chanson parle de quelque chose de déchirant entre deux personnes qui s'aiment. Et probablement, il avait senti qu'il ne me verrait pas grandir. Et donc cette chanson, à travers de nombreuses occurrences, je l'ai identifiée comme un code de communication de l'au-delà. Mon compagnon, puisque je suis en Corse avec mon compagnon, a lui pour sa part un code de communication qu'il a établi avec son père au travers de la symbolique du poulpe, soit sous forme de dessin, sous forme de plat. À chaque fois, il voit des poulpes et il peut comprendre que c'est un clin d'œil venu de son papa. Et donc, je suis allée au village dans les montagnes de la Corse. J'ai pu me recueillir sur la tombe de mon père. C'était assez émouvant, je n'y viens pas souvent et à chaque fois c'est effectivement comme un pèlerinage pour moi. Nous avons été émus de ce moment, on s'est recueillis, je lui ai dit combien je l'aimais. Et puis à la fin de la journée qui s'est déroulée en famille de manière très très jolie, très émouvante, nous sommes rentrés sur Ajaccio, puisque nous logions à Ajaccio, et dans un petit endroit que nous avons l'habitude, où nous avons nos habitudes pour boire un apéritif. Et là, j'étais posée, je n'attendais rien, bien que je suis toujours ouverte aux signes de l'invisible et de mon père. Et là, à table, à la minute où je m'assois, eh bien, nous avons la chanson Bésame Mucho qui est chantée dans le restaurant. Mon compagnon et moi sommes troublés et le voyons comme un clin d'œil. Et lui se dirige vers l'entrée du restaurant. Et là, sur le porte-carte, un magnifique poulpe qui sert justement de bienvenue aux hôtes qui arrivent avec la carte des menus. On a eu le double signe. Donc nous en avons conclu que le recueillement pour mon papa avait bien été accueilli et nous avons eu un clin d'œil de la part du père de mon compagnon au travers du poulpe. Voilà les beaux cadeaux que nous envoie l'au-delà. Alors peux-tu nous expliquer comment les défunts nous envoient des signes ? Comment savoir si ce que l'on perçoit est bien un message de l'au-delà ou bien simplement une coïncidence ? Ils vont procéder de plusieurs manières. Effectivement, établir un code avec eux, ça va rythmer et on va tout de suite entrer dans une communication directe.
Au départ, il faut comprendre qu'ils vont multiplier les messages. Ça peut être des cœurs que vous voyez un peu partout sur votre chemin, des plumes qui vous envoient, que vous également vous trouvez sur votre chemin. Mais les plumes, c'est parfois associé à des anges. Et donc, l'idée de ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui marque dans la symbolique un souvenir que vous aviez avec eux. Et dans la symbolique, cette symbolique va se répéter et au fur et à mesure, vous allez comprendre que c'est un signe. Comment on comprend que c'est un signe? Parce que ça arrive à des moments parfois improbables, surtout si le signe ou le code que l'on a demandé est vraiment difficile à matérialiser. Et parfois, ça va être dans l'écoute du message, dans la matérialisation du signe qu'ils vont nous envoyer. On comprend que c'est un message de l'au-delà quand ça nous fait un coup au cœur. Il y a instantanément une émotion qui naît, qui nous rappelle un souvenir émouvant et qui, même si c'est émouvant, si ça fait un coup au cœur, nous laisse une impression de bien-être, de contact qui s'est établi avec un être cher que l'on ne voit plus. Le message pour décoder ces signes, c'est surtout l'émotion que ça va procurer. Vous remarquerez aussi en établissant des codes qui se seront manifestés de façon répétitive que votre champ lexical va se raccourcir. Imaginez que votre papa était fan de football, vous allez voir des ballons de football, son maillot préféré, quelqu'un qui vous rencontre et qui vous parle de son équipe dont il était grand supporter, et ça un peu partout dans le monde, et c'est ça qui est troublant, c'est que le champ lexical se réduit pour établir un dialogue dans votre champ de compréhension et manifester quelque chose qui suscite de l'attention et qu'on ne peut pas louper. Alors Angelina, pour illustrer tout ça, est-ce que tu pourrais nous raconter quelques anecdotes qui permettent à tout un chacun de comprendre aisément ce que tu essayes d'expliquer? Alors j'ai deux anecdotes extraordinaires. Une fois, je suis allée à Séville. Et il faut savoir que j'ai un petit tatouage en forme de spirale et c'est là où c'est magique. Je me promenais dans Séville, donc j'ai été attirée par une boutique où il y avait des sacs pour les dames avec la spirale particulière qui ressemble à la spirale que je porte en tatouage. J'ai fait quelques mètres. J'ai vu une boutique où il y avait un ange et il faut savoir que mon papa s'appelle Ange, donc j'ai continué à cheminer. Un peu plus loin, peut-être 200 mètres plus loin, une dame sur un orgue de Barbarie chantait la chanson Bésame Mucho. C'était le jour de mon anniversaire, je n'ai pas précisé. Je suis allée donc au resto avec des amis et nous avons déjeuné. Et après, il s'est avéré qu'au moment de calculer l'addition, tous les repas avaient été comptés, sauf mon repas. Je l'ai interprété comme un cadeau de mon papa, un cadeau de l'univers. Cette interaction, elle est fabuleuse. Et j'en ai d'autres, bien sûr. J'en ai une autre à Saint-Sébastien où je me suis fait prendre en photo sous la cahier Angel. Et ensuite, je cheminais, marchais tranquillement sur le bord de la plage. Et là, un monsieur, pareil, chantait la chanson Bésame Mucho. Et donc, je m'y attendais. Je me suis dit peut-être que mon papa va me faire un petit coucou, me sentant heureuse à ce moment-là de ma vie. Effectivement, ça n'a pas loupé. Et malgré tout, m'y attendant, il y a un coup au cœur qui vous est donné, qui manifeste une présence incroyable. Je souhaite à tout le monde, une fois que vous aurez ouvert les portes de l'invisible, de recevoir ces beaux cadeaux de communication entre vos proches, ceux que vous aimez, qui manifestent
la survivance de leurs âmes, mais qui vient dire aussi: je suis à tes côtés, ça ne se coupe pas, je te regarde, je continue à te suivre et à t'aimer. Alors on va parler de l'ouverture à la réception des signes. Selon toi, est-ce que tout le monde peut recevoir ces signes? Et qu'est-ce qui peut bloquer ou favoriser cette connexion avec nos proches disparus? Oui, tout le monde peut recevoir un signe d'un parent disparu. Pourquoi je peux dire que tout le monde est capable de le recevoir? Parce que dans de nombreuses consultations avec les personnes qui viennent me voir, elles me racontent des anecdotes aussi impressionnantes que celles que je viens de vous raconter. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. Le lien d'amour y participe beaucoup. Je crois surtout qu'il est important de ne pas se fermer, de ne pas dire que c'est impossible. C'est pas une question de croyance, mais d'ouverture d'esprit, de penser qu'il y a quelque chose qui peut se manifester. Et au travers des témoignages que j'ai pu entendre, des personnes, même cartésiennes, au moment du départ de leurs proches, ont vu des choses incroyables, ont entendu également des chansons qui leur rappelaient leurs parents décédés. Donc tout le monde peut y arriver. L'ouverture d'esprit en pensant que c'est possible, ça favorise grandement. Si vous n'êtes pas cartésien en travaillant trop dans le mental ou en vous posant trop de questions lorsque vous recevez des signes, effectivement, vous allez pouvoir ouvrir des portes à cet invisible. Si vous travaillez en méditation, en technique pour lâcher prise, pour débrancher tous les câbles qui génèrent du stress, qui favorisent de l'excitation, vous allez pouvoir vous poser et pouvoir également laisser place à cet espace où la communication va être possible, va se mettre en place. Quelque chose qui n'a rien à voir, j'ai pu expérimenter des moments où l'eau était un capteur de réception de messages et j'en ai eu de nombreux dans ma salle de bain. Donc il semblerait, pour des raisons que j'ignore, que les âmes défuntes utilisent le vecteur eau comme moyen de diffusion ou de passation de messages. La radio, l'électricité aussi, et ils vont entrer en communication via les radios, les téléphones, la télévision. Donc des moyens électriques et aussi l'élément eau. Mais peut-être qu'il y en a d'autres que j'ignore, que je n'ai pas expérimenté. D'ailleurs, c'est valable pour les messages avec les défunts, mais c'est aussi valable pour soi-même lorsqu'on parle de synchronicité, lorsqu'on est ouvert à un avenir qu'on projette et que lorsqu'on est aligné, on reçoit des signes de l'invisible qui montrent que le chemin est le bon ou pas le bon d'ailleurs. Là, c'est plus une question de communication avec ce que j'appelle l'univers, la source. On va émettre une fréquence vibratoire avec nos envies. Si on est aligné dans la congruence, c'est-à-dire les pensées, les paroles et les actes, on va envoyer sous forme d'énergie ce désir et l'univers va nous le renvoyer comme une expérience à vivre, un champ expérimental, pardon. Si vous imaginez que vous vibrez dans le manque d'amour parce que vous avez connu plusieurs échecs sentimentaux et que vous manquez d'amour, vous allez projeter ce message sous forme d'onde vibratoire parce que c'est ainsi que ça fonctionne. La vibration est une information et l'univers va comprendre comme une balise GPS que vous avez besoin d'être nourri de ce manque d'amour. Et il va vous donner à vivre des expériences où le manque d'amour va pouvoir se mettre en place. Vous ne rencontrez personne dans votre vie, où le compagnon est distant pour de multiples raisons ou totalement absent.
Et ça, c'est ce qu'on travaille en soins énergétiques pour propulser, dégager un champ de potentiel dans le futur qui sera le plus favorable à votre épanouissement. Alors Angelina, tu viens d'aborder le thème des soins énergétiques. Justement, j'aimerais te poser la question suivante. Quel est le rôle du médium dans cette communication? Est-ce que tu te vois comme un intermédiaire, un traducteur, et en quoi ton accompagnement peut aider ceux qui n'arrivent pas à percevoir les signes seuls? Je me vois un petit peu avec tous ces rôles parce que effectivement dans la communication avec les défunts, je vais être un intermédiaire, un traducteur. Je vais pouvoir donner des éléments très précis que toutes les personnes ne peuvent pas recueillir à un moment donné dans leur communication parce que pas assez d'expérience, moins de fréquences vibratoires. Certaines personnes viennent pour des enfants qui sont hélas décédés. Quand on arrive à capter des prénoms de la famille proche, les circonstances du départ, les personnes arrivent à comprendre qu'elles sont bien en lien avec le défunt. Et là, du coup, ça ouvre, ça apaise, ça permet d'avancer sur son chemin de vie. En termes de soins énergétiques, je peux être un relais puisque ces ondes vibratoires vont passer à travers moi. Je vais réussir à décoder dans les corps subtils des personnes des messages qui sont encodés, alors à plusieurs niveaux. Généralement, quand il y a des blocages au sein de la vie de la personne, c'est sur la sphère émotionnelle. On en parle, je passe mes mains autour des personnes, je capte vibratoirement et en entendant les messages qui résonnent pour la personne. Et ensuite, on dénoue, on déstructure cette information pour la désencoder. Et dans tous les axes de développement, de consultation, peu importe si on vient pour une séance contact avec les défunts, ça ouvre toujours un champ vibratoire propice à l'élévation spirituelle, à la guérison, à l'apaisement. Et donc, on grandit de cette manière. Donc, je suis un intermédiaire, un traducteur, une passeuse d'âme. J'ai plusieurs casquettes. Alors, c'est une curiosité qui m'habite depuis un moment. Comment ressens-tu justement, si tu arrives à l'expliquer, ces vibrations? Comment tu pourrais l'imager, l'illustrer pour les gens qui t'écoutent et qui te regardent? Il y a toujours beaucoup de mystères autour de la médiumnité. Et est-ce que tu arriverais à mettre en quelques mots la manière dont tu ressens ces vibrations qui te lient à l'au-delà et à l'invisible? Pour les contacts avec les défunts, je vais avoir des formes pensées qui ne sont pas les miennes. Je vais également pouvoir, lorsque les âmes sont montées, qu'elles ont l'habitude de communiquer, de très grands messages avec un flow qui peut s'engager comme une conversation avec le consultant. Mais parfois, quand c'est une première fois que l'on contacte le défunt, il me donne des images, des petits rébus et c'est au consultant de recoller les puzzles. Moi, je remarque que lorsque je dois être dans l'interprétation, je suis toujours à côté et ça ne marche pas. Pour preuve, je me souviens d'une séance où j'entendais un monsieur décédé qui m'expliquait qu'il était mort d'une crise cardiaque. Je le voyais au volant de son camion. Il me montrait qu'il était mort dans son camion, mais pas d'un accident. Et donc, en échangeant avec la consultante, elle m'a dit qu'effectivement, il avait une crise cardiaque au volant, mais à l'arrêt. Et voilà, je n'aurais pas pu comprendre totalement. Donc, c'est un échange avec le consultant. Ce monsieur également me parlait de baigner. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce que je recevais en extrapolant. Est-ce qu'il aimait les beignets? Est-ce qu'il adorait la baignade?
Et donc on n'a pas eu la réponse tout de suite et à la fin de la séance, la dame m'a dit mais Beignet c'était le surnom de son meilleur ami. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est pas moi qui interprète, mais le message il est passé. Donc ça peut être sous forme de rébus, sous forme de grands flots ou d'images. En ce qui concerne les soins énergétiques, je passe mes mains autour des personnes et là je vais sentir des vibrations dans ma main, avoir des messages auditifs qui me donnent une résonance sur ce que la personne a vécu. Le premier contact que j'établis en touchant les poignets me donne ce qui résonne le plus fort dans le chemin de vie et ce qui est à nettoyer, à dégager, à apaiser de plus marquant pour que la personne soit libérée. J'ai également des ressentis dans le corps qui m'indiquent là où il y a des blessures, là où il y a du soin à donner dans le corps physique et ensuite dans les corps subtils, c'est plutôt en termes de résonance. Je sais que le travail est fini parce qu'on commence par une phase de nettoyage et ensuite j'ai des informations sur les points ressources des personnes, les reliant à quelque chose qui va monter leur taux vibratoire, faire en sorte qu'ils soient alignés et avec plus de vitalité bien sûr. J'aimerais qu'on aborde un peu les conseils que l'on pourrait donner à celles et ceux qui espèrent un signe. Donc quels conseils leur donnerais-tu pour ceux qui espèrent un message mais qui ne le perçoivent pas ou ne l'ont pas encore reçu? La solution de facilité, bien sûr, c'est de passer au travers d'un médium et d'établir une communication en peut-être élaborant des codes d'accès, de communication, en demandant qu'il se manifeste un symbole que l'on va pouvoir repérer dans la vie du consultant. Bien souvent, ce sont les décédés qui me disent « je vais envoyer tel signe ». Ça, c'est le premier pas pour établir une communication. Et après, si vous parlez avec votre cœur, vous lâchez votre esprit, votre mental, demandez « je souhaiterais que tu m'envoies par exemple une mouette, je voudrais voir une mouette », mais ne posez que l'intention. Ne demandez pas de quelle manière vous allez recevoir le signe. Et vous verrez, ça peut apparaître sur votre téléphone, ça peut être un biais complètement improbable et c'est là où c'est plus fort. Demandez le signe, mais ne choisissez pas dans quel contexte vous allez le recevoir. Parce que si vous êtes trop précis, si vous rétrécissez le cadre et l'espace de réception, c'est un peu compliqué, vous l'aurez compris. Après, je ne doute pas qu'ils emploient des méthodes et qu'ils soient très talentueux, mais pour une première fois, établissez un code qui vous parle, qui leur parle, sans définir un contexte très précis. Merci beaucoup Angelina pour ces précieux conseils. Une autre question, qu'est-ce que le lien constant avec l'invisible t'apporte à toi dans ta propre vie? Et qu'est-ce que tu ressens lorsque tu constates que cette lumière touche les cœurs autour de toi? Je parle évidemment de la médiumnité. En fait, les portes que j'ai ouvertes tout au long de ma vie m'ont aidé à avancer, à apaiser mes doutes dans des moments difficiles. J'ai entrepris de contacter mon père parce que son départ était brutal et j'étais jeune. Donc ça m'a motivée dans l'envie, bien sûr, de lui faire plaisir. Il répétait sans cesse à ma mère qu'il établirait une conversation avec elle. Et finalement, c'est avec moi que ça a été possible parce que peut-être plus d'aptitude, plus d'envie, je ne saurais dire. En tout cas, c'est lui qui m'a branchée dans mon métier, dans ce que je fais maintenant. Et tout au long de ma vie, j'ai pu avoir des signes manifestés quand je lui demandais si c'était la bonne direction, si je réagissais avec mon cœur, mon esprit, comment j'allais pouvoir avancer en étant dans le flou, parce que moi-même, souvent, j'ai été dans le flou.
Et à chaque fois, la matérialisation d'un signe, un champ lexical qui se rétrécit pour vous donner la bonne information, ça m'a aidé, ça m'a porté, ça m'a fait grandir. Et pour les consultants que je reçois, de voir lorsqu'une maman a perdu son enfant, que le petit être parle de son papa en donnant le prénom du papa, le prénom de la grande sœur, donnant des messages rassurants. Je fais pleurer malheureusement beaucoup de personnes, mais c'est une libération et je trouve que cette mission, puisque je la considère maintenant comme une mission, j'ai eu beaucoup de mal avec ce nom, mais je peux l'entendre comme une mission, ça porte énormément dans l'ouverture des cœurs, dans la gratitude que je peux recevoir. Et c'est surtout, ce qui me porte, c'est que quand ils voient que c'est possible pour moi, ils peuvent l'envisager pour eux-mêmes parce que même si on ne va pas parler de professionnalisme, de médiumnité, l'ouverture à l'invisible, la possibilité de créer un espace de communication pour avoir une dynamique qui vous porte dans la vie, ça c'est possible. Et quand on en fait l'expérience, on a franchi un premier pas, on est monté sur un premier palier et tout semble ouvert. Voilà, Angelina, on arrive à la fin de cette interview. Quelques petits mots pour conclure, avant que le soleil ne se couche. La conclusion que j'aimerais apporter, en fait, il n'y en a pas vraiment pour conclure, justement, c'est plutôt pour ouvrir. Et si j'ai pu apporter, grâce à mon témoignage, mes expériences, des élans de vie dans le chemin des personnes, l'ouverture vers quelque chose qui est magique, porteur, qui peut tout changer, qui peut tout transformer, voilà, non pas une conclusion, mais un début d'ouverture pour tout le monde. Voilà ce que j'ai voulu témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup, Angelina. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment de lumière. Que ces paroles résonnent, éveillent en vous des souvenirs, des ressentis, des signes. Si vous aussi vous ressentez l'appel de l'au-delà, si vous cherchez à comprendre ou à être guidé, Angelina Vesperini est là pour vous accompagner. Retrouvez-la sur ses réseaux sociaux et sur son site officiel angelinavesperini.com pour découvrir ses consultations et ses guidances. À très bientôt entre les deux rives.